Bonjour, bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous faisons votre signe pour bien, ce mois de juillet qui arrive. J'espère que ce tirage vous parlera. S'il ne vous parle pas, allez regarder sur la chaîne, vous trouverez les autres signes qui seront un de vos ascendants. Donc n'hésitez pas parce que parfois le signe par lui-même ne parle pas, mais votre ascendant vous parle. Ou vous pouvez aussi regarder les deux signes et puis voir ce qu'il en sort pour votre mois de juillet, les vierges. Allez, on va commencer par notre très beau tarot, qui est le tarot des Égyptiens. On va regarder ce qu'il a envie de nous raconter pour vous, hein, pour ce début juillet, et puis mi-juillet, et puis peut-être fin juillet. Vous savez que ce n'est pas rigide, ça peut aller dans le mois d'août, le mois de septembre. Mais les choses que disent le tarot, en règle générale, sont quand même des choses qui sont à retenir. Alors peut-être que vous ne pensez pas à telle ou telle situation, mais dites-vous qu'il y a peut-être un signe, peut-être quelque chose. C'est pas à prendre au pied de la lettre, bien sûr, mais ce sont des conseils, ce sont peut-être des signes que vous n'avez pas vus ou vous n'avez pas fait attention, mais sachez que ce sont des conseils que les guides essayent de vous transmettre. Et oui, on peut faire de la cartomancie, être médium. On peut. Oui, oui, oui. Moi, je suis médium. Je me suis mis il y a très longtemps à la cartomancie parce que je trouve que c'est un support pour m'aider à mieux comprendre les choses et puis à vous faire passer plus facilement des messages. Mais il n'y a pas vous voyez, il y a pas mal de gens qui disent non, les médiums, ça n'existe pas. Si, ça existe. On peut tous être médiums. Il suffit simplement de comprendre les signes, votre intuition, c'est déjà... Hein, votre intuition, c'est être médium. Un peu après, il faut savoir les interpréter, les signes. Allez, on commence tout de suite. Je vais aller à la coupe pour vous, mes amis les vierges. Allez. Ce tarot se lit à l'endroit et à l'envers. Donc, pour vous, là, nous sortons le 9 de denier. Les deniers, si vous ne savez pas, eh bien, c'est le bien matériel, l'argent financier, hein, l'achat de quelque chose. On va regarder tout de suite. Et puis là, les astres. On nous parle des astres. Voilà. Donc, c'est... Oh, qu'est-ce que... C'est les deniers qui tombent, hein. Allez. Là, on voit ces deux cartes. Donc, pour moi, le 9 de denier ici, il va y avoir... comme si vous attendiez quelque chose, une somme d'argent qui doit arriver, hein, eh bien, ce sera... Il y a un avertissement qui va vous être envoyé. En tout cas, vous allez comprendre les conséquences de cette demande. Parce que peut-être que c'est un crédit, peut-être une acceptation d'un prêt. Là, on voit qu'il y a quand même un petit avertissement. Faites bien attention que vous soyez sûr de pouvoir rembourser. Sinon, peut-être emprunter un tout petit peu moins. Mais juste à côté, les astres nous parlent et nous disent quoi? Eh bien, il va y avoir de la joie. Hein, il va y avoir quelque chose qui va vous arriver. Donc, je suppose, et quand je lis les cartes, c'est cette somme ou ce prêt ou cette chose que vous attendiez pour pouvoir faire éventuellement votre achat ou ce que vous aviez besoin. Là, on voit qu'il y a de la joie, il y a de la clarté, il y a quelque chose qui arrive et qui va s'illuminer. Hein. Donc, on nous dit bien avec cette carte que là, il va y avoir une protection des astres qui vont venir pour effectivement que vous puissiez réaliser votre projet. Donc ça, c'est déjà une belle première info, non? Si, c'est déjà pas mal. Allez, on continue. On va mettre nos... Alors, je retire ces deux cartes, bien sûr. Et puis, elles sont difficiles à... Elles s'étalent jamais bien. Donc, ne soyez pas inquiets, ça arrive. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du chaos. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour ce mois de juillet, les amis vierges? Le 5 de bâton. Ensuite...
Le 9 d'épée. Alors, lorsque l'on voit, là, il y a... vous avez peur, il y a une certaine peur quand même, hein, qui est là, mais vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver, que ce soit financier. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous dit, ouais, bon, là, il va y avoir quelque chose. Hein, c'est vraiment le chaos, c'est ce que veut signifier cette carte. Mais attention, le chaos avec ce tarot nous parle de protection, de prospérité, vous voyez, de vertu. Hein. Il y a un idéal que vous aimeriez atteindre. Vous aimeriez qu'effectivement les choses soient plus prospère, eh bien vous y allez, hein. Il n'y a pas de, ne vous inquiétez pas, vous allez. Alors on voit cette forme d'un personnage, hein, qui était comme si c'était une maison, un appartement, enfin en tout cas un foyer, et on voit cet autre personnage qui soutient, hein, comme si effectivement peut-être vous allez être aidé par quelqu'un pour justement que cette réalisation se fasse. Ensuite, avec ce 5 de bâton, on nous parle d'argent, de richesse, de chance et d'association. Je pense qu'effectivement, voyez que c'est très très bien en corrélation avec les deux premières cartes en coupe, parce que on nous parle de ce 5 de bâton qui est là pour une somme d'argent. Il y a quelque chose, il y a de la chance en tout cas, il y a un facteur chance. Peut-être que si vous associez avec quelqu'un, en tout cas, il y aura, pas associé réellement, mais on parle d'association de personnages pour que les choses arrivent. Vous voyez, ça part de là, ça passe à travers toutes ces colonnes, mais on y arrive. Donc ne vous inquiétez pas, même si la résultante n'est pas pour le mois de juillet, vous allez avoir, en tout cas dans le mois de juillet, quelque chose qui va vous emmener et qui va vous dire, ne vous inquiétez pas, ça va être réalisable. Avec le 9 d'épée, on nous parle de méfiance, de méfiance, pardon. On nous parle aussi de doute, de timidité, mais oui, peut-être n'avez-vous pas pensé à demander, à aller voir d'autres, peut-être banques ou peut-être personnes qui sont là et qui sont prêts, hein, à vous aider. Donc, votre timidité ou vos doutes ou votre méfiance, il faut vraiment les mettre de côté et aller to go, comme on dit, hein, foncez les vierges, parce que vous pouvez aller vers quelque chose de pas mal. N'ayez pas peur, ces cartes, le chaos ne nous dit pas, ne nous prévient pas de quelque chose de monstrueux. Au contraire, quelque chose qui va, une protection qui va être au-dessus de vous et qui va vous aider et vous emmener vers ce 5 de bâton qui nous parle d'argent. Hein, que vous devez recevoir. Il y a une chance, hein, en tout cas, qui va être au-dessus de vous. Mais dans les trois cartes, on voit quand même une protection. Il y a une protection. Allez, on continue. Alors, on parle de la lumière. Là, on va nous parler du 6 de coupe. Vous savez, les coupes, c'est les émotions. Et là, le 7 de coupe. Avec la lumière, on nous dit que vous allez certainement avoir une espèce de colère, de quelque chose qui que vous avez en vous, hein, parce que vous avez de l'ambition, vous avez envie de faire des choses. Et là, on a comme si la lumière inversée, comme si justement on vous retenait ou vous aviez eu des nouvelles qui étaient contrariantes. Donc, il faut essayer de contrôler cette chose-là, puisque nous avons vu avant que les choses devraient se faire. Avec le 6 de coupe, vous êtes plus en émotion, vous êtes plus dans la nostalgie, vous souvenez, il y a des souvenirs qui reviennent. Le passé, hein, vous êtes pas mal dans le passé, vous essayez de peut-être de trouver quelque chose de bon, des souvenirs qui vous feraient un peu avoir le sourire, mais c'est plus là de la nostalgie que vous allez ressentir. Et puis avec le 7 de coupe qui suit, vous avez beaucoup votre imaginaire qui fonctionne, qui est là pour vous dire, mais oui, mais on peut faire des choses. Donc ça vous amène à une certaine réflexion avec le 7 de coupe. Vous voyez, juste après ça, cette nostalgie, ces souvenirs que vous avez, eh bien vous emmène vers un imaginaire et par rapport à vos souvenirs.
c'était peut-être quelque chose que vous rêviez de faire depuis l'enfance. Et bien là, on vous dit que vous allez rentrer dans une réflexion, une introspection. Vous allez plus réfléchir, vous allez plus prendre de temps et puis peut-être imaginer autrement les choses. Allez, on continue. L'alchimiste, ben oui, l'alchimiste, hein, il est là pour nous dire que on est dans l'indécision, on essaye, si il était à l'endroit, les choses fonctionneraient très très vite et très rapidement. Là, on est plutôt dans une indécision, quelque chose qui nous fait que on a peur de faire un mauvais choix. D'accord? Donc, restez toujours avec votre intuition à vous. Hein, et surtout, ne basculez pas vers la peur ou oui, la peur de faire quelque chose. Allez-y. Ensuite, on voit l'écroulement. Là, il y a comme si il allait y avoir une espèce... vous avez peur là, parce que là c'est quand même pas mal de la peur, vous avez peur de ce qui peut se produire peut-être en France après une certaine période, vous avez peur de la pauvreté, vous avez peur de vous comme de plus de rigueur, vous voyez, vous avez peur que ça entrave beaucoup de choses dans votre vie. Alors on va voir quelle est la réponse, enfin la réponse, quel c'est le conseil. Le conseil, c'est justement le 5 d'épée. Là, on nous dit avec ce 5 que vous avez peur effectivement de perdre de l'argent, de perdre votre investissement, que votre investissement devienne quelque chose de catastrophique. Mais non, mais non, mais non. Vous avez investi, si vous avez investi à ce moment-là pour certains vierges, eh bien, n'ayez pas peur. C'est pas parce que tout va pas s'écrouler non plus. Hein, ça, on vous le précise. C'est vrai que peut-être qu'il y a aussi une blessure que vous avez qui ne se referme pas, d'un deuil que vous avez subi. On voit aussi, hein, avec ce 5 de coupe, qu'il y a aussi ça et qui nous parle de vos souvenirs, hein, quelque chose qui fait partie de vos souvenirs. Eh bien, il y a cette chose aussi dans cette émotion, quelque chose qui vous perturbe, qui vous, oui, qui fait que ben, vous n'êtes peut-être pas aussi enjoué, même si vous avez reçu des bonnes nouvelles, parce que il y a justement ces blessures qui restent là, qui sont toujours présentes. Allez, on fait une dernière, parce que maintenant, je fais beaucoup plus court pour que vous ayez moins longtemps à regarder. Allez, le roi de coupe qui est là, le roi de coupe à l'envers, hein, à l'envers représente un homme qui n'est pas très très honnête, hein, qui va être quelqu'un plutôt qui a envie de vous mener vers quelque chose qui n'est pas sain. On a plus envie de voir avec ce roi de coupe retourner de la tromperie, même peut-être un vol, vous voyez, quelqu'un qui est là et qui veut vous prendre quelque chose. Hein. On voit le devin, on nous parle de là d'une tristesse par rapport à quelqu'un de malade dans votre famille peut-être. Donc le devin, il est là en nous disant, bon, faites attention parce que peut-être cette tristesse peut alterner votre jugement vis-à-vis d'une personne qui serait ce roi de coupe. Voyez, qu'on ne profite pas de vous pendant votre tristesse. Donc là, on voit, il y a la perte hein, aussi. Hein. Donc là, on voit la justice. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'avec cette justice, les choses dont vous avez peur et qui vous affaiblissent, font faire que, alors si c'est pas que vous allez mettre en justice directement quelqu'un, c'est peut-être la justice morale. En tout cas, vous retrouvez la paix parce que vous êtes prudent. Vous allez faire attention aux signes que vous recevez, à votre intuition qui va vous dire, ouais, peut-être que ce personnage-là ne m'inspire pas confiance. Donc, vous voyez, tout s'est suivi quand même, hein, ça a un suivi, hein, tout ce que nous venons de voir. Allez, je regarde et puis je vous tire une autre carte avec, enfin, quelques cartes avec le Béline. Qu'est-ce que nous dit Monsieur Béline de son petit prénom Edmond? Allez, pour mes amis les vierges, on y va tout de suite, on regarde. Qu'est-ce que nous dit Monsieur Béline? S'il vous plaît, Monsieur Béline. On va regarder avec 3 cartes. Eh oui, il y a quelque chose hein, de l'ordre de la fatalité. On vous parle de l'union
et cloître, l'emprisonnement. Regardez, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à votre... alors, si c'est pas votre vie de couple, ça peut être une association avec quelqu'un que vous avez. Si ce n'est pas votre vie de couple, ça peut être aussi un partenariat que vous avez. Là, on nous parle quand même que par rapport à votre union, vous avez la sensation d'être emprisonné, qu'il y a quelque chose qui vous bloque, et tout ça vient pas de vous, mais de quelque chose de l'ordre de fatalité, c'est-à-dire quelque chose qui arrive comme ça, sans que vous ayez prêté garde, mais en tout cas, cette chose vous enferme, cette chose qui est arrivée par la faute de certainement quelqu'un, eh bien on voit que vous êtes au niveau sentimental très affecté. Vous vous sentez pieds et mains liés. Donc surtout, tout peut se défaire. Tout ce qui a été fait peut se défaire. Surtout faites bien attention à tous ces signes et essayez de sortir de votre zone de confort pour pouvoir entreprendre ce dont vous aviez tellement envie, et puis vous souvenir votre passé où il y avait des jolies choses peut-être. Eh bien souvenez-vous-en et surtout servez-vous-en pour vous donner de la force, parce que tout est possible. D'accord? Voilà, mes amis les vierges, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet. Et puis, n'ayez pas peur, il ne va pas se passer des choses terribles après, dans ce mois de juillet. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.